suis Jerry Borex Ramba. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir sur ce plateau Olivier avec qui nous allons parler de divers sujets. Bonjour Olivier, Bonjour Géry. pouvez-vous nous présenter et dites-nous ce qu'on peut savoir sur vous? Merci Géry pour cette occasion-là. Je suis Olivier Gossen Maourka. Je suis ingénieur en informatique et présentement je suis Technical Business Development Manager Recus Wireless chez Westcon. Vous êtes actuellement au Sénégal. Est-ce qu'il y a un lieu, un événement ou une activité qui vous plaît ici au Sénégal? Eh bien, Dakar est regorgé de beaucoup de lieux historiques, mais personnellement, j'aime beaucoup l'île de Gorée parce que ça retrace l'histoire de l'Afrique où nos parents ont vraiment souffert dans ce lieu et j'aime beaucoup aller sur l'île de Gorée. Si on m'aurait posé la même question, je donnerais la même réponse. Le Sénégal est un pays qui est reconnu pour sa diversité sur le plan de nourriture. Est-ce qu'il y a-t-il un plat sénégalais qui vous tient vraiment à cœur? Oui, en tant que moi, je me considère comme un bon Sénégalais. Bien sûr, au fait, c'est plus le tchèboudjen, c'est le plat national. Donc moi aussi, je fais pas l'exception à la règle. C'est votre choix. Parlons maintenant de ton parcours scolaire. J'aimerais bien savoir quels ont été les moments clés dans ton processus. Merci d'avoir posé cette question parce que moi, j'ai eu un parcours scolaire un peu tumultueux, comme tout enfant normal. Et j'ai commencé directement à aller à la classe de CI parce que j'ai pas fait la maternelle. Donc à l'école préfectorale mixte de Berberachi. Par la suite, j'ai eu mon concours à l'école ABC Select de Berberachi. Ensuite, je suis passé au lycée Barthélemy Bougan de Berberachi où j'ai juste fait la classe de sixième. Par la suite, je suis transféré au collège d'enseignement général de Berberachi qui par la suite est devenu collège d'enseignement secondaire de Berberachi. Et de là-bas, je suis allé au lycée moderne de Bossangwa, où j'ai obtenu mon diplôme de BC. Et ensuite, je suis passé au lycée des Martyrs de Bangui, et c'est là-bas que j'ai obtenu mon baccalauréat. Et après mon baccalauréat, donc j'ai commencé d'abord par l'université de Bangui, et j'ai fait d'abord sciences économiques et gestion, une année là-bas, mais après, je suis parti à la Haute École de gestion, où j'ai obtenu ma licence en informatique de gestion. Et après votre licence, vous en êtes arrêté là ou bien vous avez poursuivi encore dans votre cursus universitaire? Oui, j'ai eu la chance de ne pas m'arrêter juste au niveau de la licence. Donc, je suis venu au Sénégal après ma licence. J'étais d'abord parti au Cameroun, mais après, ça ne me plaisait pas trop. Donc, je suis venu au Sénégal où j'ai eu un master en sécurité des réseaux et systèmes informatiques à l'Institut IKJ de Dakar. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quels ont été les moments clés dans votre parcours scolaire? Eh bien, les moments clés, c'est plus au collège d'enseignement secondaire de Berberachi, parce que j'étais un enfant très, très turbulent, très turbulent. Et je me rappelle parce que c'est là-bas que j'ai repris la classe de cinquième. Et j'aime bien le dire souvent parce que non seulement j'ai repris la classe de cinquième, mais avec une moyenne de 4 sur 20. Donc vraiment, c'était un moment qui m'a marqué. Ça m'a permis de revoir mon comportement et j'ai beaucoup gagné en maturité après cette période. Merci de nous avoir partagé sur ce sujet. Tu as eu un parcours scolaire très instructif. Parlons maintenant de choix de carrière. Est-ce que l'informatique a toujours été ton choix? Si oui, quelles ont été les motivations derrière ce choix? Eh bien, ce qui est paradoxal dans cette question, c'est que l'informatique n'a pas été toujours mon choix. Moi, je me voyais économiste parce que j'ai eu un bac B. Donc, pour moi, j'allais faire sciences éco et effectivement, je suis parti à l'université de Bangui pour faire sciences éco. Mais avec les événements qu'a connu notre pays, donc j'ai pas poursuivi mes études en sciences économiques et de gestion.
Et c'est mon père qui m'a poussé à aller faire l'informatique parce que moi, j'avais des capacités souvent à la maison quand j'étais encore jeune. Moi, j'avais cette habilité de manier les ordinateurs et consoles et les téléphones portables aussi à l'époque. Donc, mon père m'a dit, écoute, avec tout ce que tu as, si tu faisais l'informatique, je pense que tu vas mieux t'en sortir. Et effectivement, il avait raison. Donc, Papa a raison de vous orienter effectivement. dans ce domaine. Alors, Monsieur Olivier Maoka, pourrais-tu nous dire un peu plus sur ton parcours professionnel? Eh bien, après mon diplôme de master, bon, mais je n'avais pas encore fini mon diplôme de master. Moi, j'étais en deuxième année, j'étais vraiment en train de préparer mon mémoire et j'ai obtenu un stage à Danoel Solutions, donc à Ousmane Ba que je salue. Donc, on m'a pris en stage et donc j'ai préparé mon mémoire. En même temps, je faisais un stage sur les réseaux sans fil, spécialement sur les réseaux Wi-Fi. Après ce stage-là, j'ai obtenu un contrat chez Danwell où j'ai travaillé en tant qu'ingénieur intégrateur des solutions sans fil et aussi de la sécurité, où j'ai travaillé sur des projets du TR Sénégal sur l'intégration des gares de Diamniadio particulièrement, la connectivité en réseau Wi-Fi. Euh, donc j'ai travaillé à Danwell Solutions pendant deux ans et demi. Ensuite, j'ai intégré, depuis Danwell, j'ai intégré l'entreprise Ecopia qui est basée en France, où j'étais carrément testeur QA. Donc, mon rôle était de tester les logiciels. Et par la suite, j'ai démissionné à Danwell pour intégrer Westcon Comstor Africa, qui est un distributeur et où j'occupe actuellement le rôle de Technical Business Development Manager pour la région de l'Afrique francophone de l'Ouest, mais également pour la région de l'Afrique centrale. D'accord, vous avez eu un parcours vraiment motivant. Mais si vous pouvez, en quelques mots, nous dire de manière simple ce que vous faites, oui. Eh bien, actuellement, chez Westcon, mon rôle, c'est de développer un produit de la marque Rucus. C'est plus des technologies sans fil et filaire. Donc, mon rôle, c'est d'identifier euh, les entreprises et de les enregistrer en tant que partenaires de Westcon pour pouvoir faire des affaires avec eux, donc dans toute la sous-région, euh, Afrique de l'Ouest, mais aussi en Afrique centrale. Donc, vraiment, mon rôle est d'aller chercher du business, développer et créer vraiment des partenariats entre Westcon et les entreprises partenaires sur la marque Rucus Wireless. Et on espère vraiment vous voir bientôt développer aussi ce réseau dans la République centrafricaine. Pourquoi pas? Non, c'est notre souhait. C'est parce que je suis d'abord centrafricain et l'avantage, c'est que la République centrafricaine fait partie des pays de l'Afrique centrale dont j'ai la responsabilité. Et ça, c'est notre souhait de voir vraiment développer chez nous. De votre parcours, vous avez eu à travailler sur plusieurs projets. Est-ce qu'il y a-t-il un projet qui t'a le plus marqué, ou bien y a-t-il un projet sur lequel tu as travaillé et dont tu es fier? Et déjà, moi, je dirais deux projets. Le premier, vraiment, c'est le projet de TR Sénégal dont je parle, l'intégration du réseau Wi-Fi. Parce que le projet du TER, c'est vraiment un projet d'intérêt général au Sénégal. Et avoir participé à ce projet-là, vraiment, c'est pour moi une très grande fierté. C'est d'abord un honneur. Ensuite, actuellement, je travaille sur des projets de Smart City où nous cherchons vraiment à faire des villes connectées. Donc, c'est pourquoi tu m'as vu récemment, j'étais en Côte d'Ivoire, au Bénin. Donc, je suis en train d'identifier et de chercher des partenaires pour pouvoir mener à bien ce projet. Et vraiment, en tant qu'Africain, je suis très fier du travail qu'on est en train de fournir sur ce projet-là. De tous ces parcours, pourrais-tu juste nous rappeler encore, une fois de plus, le rôle que vous jouez dans ce projet? Bon, c'est toujours le rôle de business developer. Vraiment, c'est de voir par rapport à ce projet avec quels partenaires nous allons travailler. Mais mon rôle n'arrête pas là parce que je les accompagne sur le support, sur le choix des équipements, quel équipement nous devons vraiment utiliser, avec quelle entreprise travailler. Donc vraiment, je suis en quelque sorte
le meneur de jeu entre les partenaires, Westcon qui est le distributeur et Rucus qui est le constructeur. D'accord. Donc, tu es chargé d'identifier des partenaires, leur fournir des équipements et assurer un suivi sur l'utilisation de ces équipements. Effectivement, effectivement. Tu travailles actuellement à l'étranger. Comment cette expérience enrichit-elle ton travail au quotidien? Eh bien, déjà, je fais un travail formidable. Le fait de beaucoup bouger et de découvrir des cultures, c'est vraiment un truc fantastique. Et particulièrement au Sénégal, où c'est un pays, c'est comme j'ai toujours l'habitude de dire, pour moi, c'est mon deuxième pays. C'est un pays de cœur, Dakar, parce que le Sénégal, le peuple sénégalais est un peuple fantastique, surtout avec la Teranga. Donc moi, personnellement, avec mes collègues, j'ai pas assez de problèmes. Donc je suis un Africain, on est tous des Africains, on travaille pour l'Afrique, pour le développement de notre continent. Donc je me sens chez moi. Tu es à la maison. Oui, Nous sommes à la maison. voilà. D'accord. Et parlons maintenant de ton intégration professionnelle. Quels ont été les défis? Tu as commencé à travailler au Sénégal et quand même à l'université. Et quels ont été les défis que tu as eu à rencontrer lors de ton intégration? Est-ce que ça a été quelque chose qui s'est fait naturellement? Est-ce que ça a été difficile? Est-ce qu'il y a eu des contraintes, des blocages? Comment est-ce que cela s'est passé? Et déjà, moi, je suis une personne qui n'est pas très difficile. Donc, j'ai cette facilité de m'adapter à chaque situation, à chaque culture. Et dans Nouvelle Solution, surtout avec Ousmane Ba, c'est quelqu'un d'extraordinaire, où je me suis intégré en une journée, donc c'était pas très difficile. Je me sentais tout de suite chez moi et je faisais un travail que j'aime. Donc c'était aussi, ça a contribué vraiment à mon épanouissement personnel. Donc j'ai vraiment pas eu de difficultés sur mon intégration dans le milieu professionnel. Merci beaucoup et merci à M. Ousmane Ba. Et on aimerait bien avoir encore beaucoup de Ousmane Ba pour accompagner nos jeunes qui sortent de l'école fraîchement. Regardons un peu le monde dans le futur. Quels sont, selon toi, dans ton secteur d'activité, les domaines qui connaîtront une forte évolution à l'avenir? Eh bien, c'est vraiment pas difficile parce que quand on voit comment le monde évolue actuellement, les domaines dans l'informatique vraiment qui sont dans l'avenir, c'est plus l'intelligence artificielle, tout ce qui est robotique aussi, faut pas oublier, et aussi dans les domaines de connectivité sans fil, que ce soit les réseaux FH ou les réseaux Wi-Fi, parce que quoi qu'il arrive, les gens auront toujours besoin de se connecter. Et donc, ce sont des domaines qui sont promoteurs. Donc, moi, aujourd'hui, si on me pose la question, ou si je suis jeune, si je dois retourner à l'école aujourd'hui, franchement, je choisirais soit de faire de l'intelligence artificielle ou de me spécialiser dans la sécurité Wi-Fi ou tout ce qui va avec. Alors, c'est vraiment intéressant tout ce que vous venez de mentionner. Et l'intelligence artificielle, la robotique, la connectivité, ce sont des domaines qui promettent et vraiment pour tout jeune qui aimerait bien se lancer, pour toute personne qui aimerait bien se reconvertir dans l'informatique pourrait déjà explorer les pistes qu'a donné notre frère Olivier. Mais de part vos propos précédents, sûrement vous avez des projets du futur. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ta prospection, ta projection dans le futur sur le plan personnel? Eh bien, en tant que jeune centrafricain déjà, mes projets de futur, c'est beaucoup plus en République centrafricaine chez moi. Et pourquoi pas aller ouvrir une entreprise et de contribuer au développement de notre pays, comme l'a dit le président américain, le président Kennedy, où les jeunes, on ne doit pas demander ce que notre pays doit faire pour nous, mais ce que nous devons faire pour notre pays. Et donc voilà pourquoi vraiment j'ai cette vision-là d'aller ouvrir une entreprise dans le secteur de l'informatique pour apporter mon expertise à notre pays, vraiment pour contribuer à l'édifice
que les autorités sont en train de mettre en place. Mais en dehors de ça, personne ne va me croire, mais vraiment, j'ai un projet où je voudrais aussi me lancer dans l'agriculture, dans l'élevage. Vraiment, c'est un projet qui me tient à cœur. Donc, je me vois peut-être dans l'avenir me reconvertir et devenir éleveur, pourquoi pas agriculteur. C'est un métier qui est noble aussi, toujours pour contribuer au développement de notre très cher et beau pays, la RC. Action patriotique et toujours engagé à servir le monde, mais aussi servir chez soi. Parce que comme on le dit souvent, pour impacter le monde, il faut commencer à la maison, dans le quartier, dans la ville, le pays et s'étendre. Ici aujourd'hui, le Sénégal nous donne cette possibilité. Nous ne devons pas oublier d'où nous sommes venus. Tu as énuméré plusieurs projets très promoteurs, un informaticien qui voit la technologie, mais qui pense aussi à nourrir les bouts, c'est vraiment intéressant. Et je ne dirais pas que c'est impossible, mais c'est un peu rare. Alors, aujourd'hui, à date où on parle, est-ce que tu as un projet sur lequel tu travailles pour apporter ta touche personnelle, ta contribution en République centrale? Oui, effectivement, moi je vais commencer à répondre à cette question d'abord en disant qu'il y avait eu la révolution industrielle et actuellement il y a la révolution numérique. Et quand on regarde notre pays, nous sommes en retard. Notre pays est vraiment en retard sur le plan technologique. Et mon projet actuel, c'est vraiment d'aller ouvrir une entreprise sur laquelle je travaille, vraiment de fournir les services et les conseils également, pas que les services, mais de fournir aussi les conseils aux entreprises, aux PME, mais aussi d'importer le projet sur lequel je travaille actuellement en Côte d'Ivoire, au Bénin, sur le Smart City, parce que les Centrafricains, c'est un peuple extraordinaire. Et pourquoi pas proposer des connexions sur la place publique pour que ceux qui n'ont pas les moyens, parce que l'Internet est un bien de l'humanité. Et donc, ça fait partie vraiment de mes projets à venir, mais sur lequel je travaille vraiment, c'est de proposer des connexions publiques aux Centrafricains et de fournir des conseils à travers mon entreprise que je souhaite vraiment me lancer aussi. Donc, de fournir vraiment ces conseils-là aux entreprises et de fournir aussi vraiment les technologies actuelles. Ouais, vraiment, c'est intéressant. Donc, à date où on parle, si aujourd'hui on dit Olivier Marouka, on a besoin de fournir de l'Internet dans tel ministère, bien dans tel jardin, place publique, bien parc du cinquantenaire, qui on espère vraiment qu'on puisse rénover. Jardin du cinquantenaire, donc vous êtes prêt à pouvoir fournir non seulement des conseils, mais ces services avec les équipements nécessaires pour pouvoir les réaliser. Effectivement, c'est l'appel du devoir. Rien de plus noble que de participer à ça. Et donc aujourd'hui, je suis prêt. Je suis prêt vraiment à répondre à l'appel du pays et à fournir ce que nous avons. Donc nous avons des solutions et il y en a beaucoup on attend seulement que l'appel du devoir pour se lancer. Donc voilà. Merci déjà pour cet engagement, cette disponibilité. Nous espérons vraiment que d'ici là, le peuple centrafricain puisse acheter l'Internet, puisse avoir accès à la connexion comme tout autre peuple de ce monde. L'informatique aujourd'hui, c'est le domaine du futur et nous voyons combien les jeunes sont intéressés, sont motivés à pouvoir s'y lancer. Quel conseil donnerais-tu aujourd'hui à un jeune qui veut se lancer dans ce domaine? Eh bien, moi, je vais répondre à ta question par te donner une anecdote. Moi, j'ai commencé à faire l'informatique à la Haute École de gestion et de comptabilité, l'informatique de gestion. Et quand on regarde le niveau au pays et au Sénégal, vraiment, excusez le langage, mais c'est le jour et la nuit. Et donc, quand je suis arrivé à Dakar, j'étais même venu pour faire le développement. Donc, je n'étais pas venu pour faire le réseau. Mais après, vraiment, je me suis lancé. Et même au réseau, quand je me suis lancé, les gars, ils étaient vraiment en avance sur moi. Et moi, ce que j'ai fait de mon expérience personnelle, c'est que j'ai beaucoup travaillé. Ça, je le dis,
J'étudie pas beaucoup. Tous ceux qui me connaissent, ils savent. Mais vraiment, quand je suis arrivé, j'étudiais beaucoup. Et aussi de faire les projets, de mettre en pratique ce qu'on apprend à l'école. Parce que si on fait l'informatique, on s'attend seulement à lire. Non, non, l'informatique, c'est pas ça. C'est quelque chose qui va vite. Donc c'est pourquoi, quand on veut exceller dans ce domaine-là, on doit avoir de la discipline. Ça, c'est primordial. Aujourd'hui, c'est qu'au Sénégal, la connexion Internet est moins chère et donc il n'y a pas d'excuse. Et on a plein de vidéos sur YouTube. Maintenant, il y a des sites spécialisés où il y a des cours, il y a des tutoriels. Et donc, nous, vraiment, je travaille beaucoup sur des tutoriels. Donc, j'essaie à chaque fois de reproduire. Et aussi, on ne va pas dire que non, j'ai pas de ressources avec les systèmes de virtualisation de type D tels que les VMware, les VirtualBox. Vraiment, on a un environnement pour mettre en place un lab à la maison, de travailler et de gagner, de monter en compétences. Merci pour ces orientations. Et comme l'a dit Olivier, pour un jeune qui décide aujourd'hui de se lancer dans l'informatique, déjà, j'ai retenu la discipline, le travail, et il faut vraiment se donner à fond. On ne peut pas se limiter à lire ou bien à ce que le prof nous donne, être autodidacte. Nous devons nous efforcer à travailler, que ce soit à la maison, avec ce qu'on a, utilisant les machines virtuelles, faire tout le nécessaire et surtout, faire des travaux pratiques, des travaux dirigés, et participer aux ateliers qu'organise notre école, d'autres écoles, etc. Merci beaucoup, Olivier, de nous avoir partagé ton expérience. Avant de terminer, as-tu un dernier mot à dire? Écoutez, nous sommes dans un monde où il ne faut jamais arrêter de rêver, toujours rêver. Parce que moi, je suis un enfant de Belberati, du quartier Sangmanda. Donc, si j'arrive aujourd'hui à ce niveau, c'est parce que moi, j'ai rêvé. J'ai rêvé et donc je ne m'arrêtais pas juste à rêver, mais je poursuivais aussi mes rêves. Et donc, il ne faut pas arrêter de rêver. C'est ça qui fait la vie. Et quand on tient à quelque chose, vraiment, on doit travailler aussi. Il ne faut pas seulement rêver, mais travailler pour pouvoir atteindre ses objectifs. Vraiment, il faut rêver, comme il l'a dit, Olivier. Il faut avoir un rêve qui dépasse même notre niveau et ne pas se limiter à ce rêve-là. Il nous faut donner les moyens nécessaires pour aller au bout. Un rêve sans action n'est qu'une illusion. Merci d'avoir pris votre temps pour suivre cet épisode. Je vous invite à aimer cette vidéo, partager et à nous suivre aussi sur nos réseaux. Nous sommes présents sur Facebook, Instagram, TikTok et nous avons notre chaîne WhatsApp. Donc, n'oubliez pas aussi de vous abonner parce que nous comptons aussi sur vous pour qu'ensemble nous puissions promouvoir cette idéologie. Merci beaucoup, Olivier, et espérons vous revoir bientôt. Le plaisir a été pour moi. Merci. Merci.